je m'appelle Anthony Giordano, je vais avoir 34 ans dans quelques jours et je suis batteur, percussionniste, compositeur, réalisateur. Mes deux grandes sœurs sont danseuses. Du coup, j'ai grandi dans les studios de danse, donc j'ai découvert la musique à travers la danse en fait. C'est passé par la danse moderne, tout ça. J'ai moi-même dansé et j'ai fait des claquettes en fait. Et c'est là où j'ai découvert mon premier batteur, voilà, en face de moi, qui accompagnait un stage. Et je me suis dit, mais en fait, c'est de l'autre côté que je veux être. Je trouvais ça fascinant. Voilà, la batterie, l'instrument, le son. Du coup, j'ai eu envie de faire ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert la musique. On a déménagé et puis on m'a dit « Mais t'inquiète pas, il y a le foot, il y a le… » Et je continue à pleurer, tout ça. Et on m'a dit « Il y a une école de musique. » Et j'ai dit « Ah ouais, voilà, je vais faire de la batterie. » Et c'est parti de là. J'avais 8 ans. Le mot-clé de ça, c'est la passion. Je pense que quand on est passionné et quand on cultive cette passion tous les jours, ben, je pense qu'on finit toujours par attirer aussi des gens aussi passionnés que soi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et assez vite, j'ai pas forcément provoqué les choses. C'est juste que je me suis retrouvé vite dans des missions. Putain, est-ce que tu peux remplacer quelqu'un en studio? Est-ce que tu peux enregistrer 10 titres pour demain? Ouais, vas-y, on y va. On essaye, on se challenge en fait. Et c'est le fait de se challenger et de réussir ces étapes-là qui déjà nous forge voilà, le taf, quoi. On arrive à se forger dans ce taf-là. Et puis le fait de réussir ça, ben, ça ramène d'autres projets. C'est parti du studio Axo dans le 19e. Parce que j'ai remplacé un batteur au tout début à Paris qui ne pouvait pas faire la séance. Et je suis arrivé, j'ai rencontré Felipe Saldivia, qui a été une personne clé pour moi parce que c'est lui qui m'a fait jouer sur des albums et puis qui m'a engagé sur les tournées sur lesquelles je suis. Parce qu'il était directeur musical, compositeur, réalisateur. Du coup, ce jour-là, je le rencontre dans le studio et je me mets à jouer et puis il m'a dit « Mais t'es d'où et tout, d'où tu viens ?» Il était un peu curieux et puis il a adoré comme je jouais. Du coup, il m'a dit bah, « C'est quoi, tu bouges plus, ta batterie, tu peux la laisser ici. Tiens les clés si tu veux venir bosser le matin. Et puis si tu veux, c'est une sorte d'échange. Et on se fait de la musique de temps en temps, on fait des maquettes, on fait plein de projets pour plein de gens. » Et c'est parti de là. Du coup, j'y allais tous les matins à 6h. Ça, c'était un peu ma discipline. Tous les matins de 6h à 9h entre les deux séances studio, en fait. Le seul moment où le studio était libre pour bosser ma drum. Donc je mettais le casque et allez, c'est parti, on bosse. Et à 10h, ben, tous les gens arrivaient et j'ai fait des albums comme un album de Natacha Saint-Pierre, Leslie, c'est parti de là. Et finalement, j'ai rencontré Siméo aussi, qui m'a engagé sur Yannick Noah aussi. Donc on l'a accompagné dans des promos télé. C'était la finale de The Voice en 2012. Donc c'était entre Kravitz et Johnny. Et ça, c'était énorme parce que j'avais 22 piges et que voilà, sans filet, sans clic, sans rien, en direct sur TF1. Ça, c'était assez fou.